Le 8 avril 2024 avait lieu une éclipse totale de soleil aux États-Unis. Durant près de 4 minutes et 30 secondes, le soleil a complètement disparu derrière la Lune. C'était magique. Nous y étions et on a donc eu la chance de pouvoir assister à ce phénomène absolument incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. On the road again to the eclipse, yeah. Pourtant, le voyage, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été de tout repos. On a dû parcourir des centaines de kilomètres. Ça, c'était pas du tout prévu pour trouver un endroit où le ciel était finalement dégagé. Et dans cette vidéo, nous vous proposons de vivre ou de revivre, pour ceux qui y étaient, cette éclipse à travers l'exposé que nous avons donné aux rencontres du ciel et de l'espace le samedi 9 novembre 2024 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Hello, ça y est, on est aux États-Unis, à Houston. On est juste devant la fusée Saturne V, celle des missions Apollo que vous connaissez tous. On vous emmène avec nous pour notre voyage éclipse. L'éclipse, c'est dans 2 jours. Pour l'instant, les prévisions, Jean-Marc, c'est Mitigé, orageux, chaud. Pour tornade, voilà. tempête, inondation, tremblement de terre et invasion d'extraterrestres. Voilà ce qui est prévu. On vous emmène avec nous dans notre voyage pour l'éclipse 2024. Hello, je suis Jean-Marc. Salut, je suis Fabien. Vous êtes sur Astro Big Bang et on va voir l'éclipse. C'est un voyage de vacances. Et donc, vous l'aurez compris, ça s'est passé le 8 avril 2024. Et vous allez voir où et comment. Donc, je commence la première image. Enfin, on va parler à tour de rôle. Enfin, on va essayer de faire ça. On n'a pas répété avant. Alors là, la question, c'est comment on s'est retrouvé face à des gâteaux en sucre avec marqué Eclipse Total 2024 dessus. Ça faisait pas envie. Sachant qu'ils sont pleins de colorants. Ça, c'est les Américains. Alors, c'était en Amérique. Voilà ce qu'on a trouvé à notre arrivée en Amérique. C'est comme ça que les Américains fêtent l'éclipse, en quelque sorte. Enfin, je me demande pourquoi ils sont. Bon, voilà. On les a pas mangés. Il va pas motiver. Voilà. Bon, Fabien, je te laisse nous expliquer comment on en est arrivé. Tout simplement, ça commence. Alors, c'est le numéro d'avril 2023 de Sky and Telescope. Sky and Telescope, il m'envoie toujours longtemps à l'avance. Donc, je l'ai reçu, en fait, fin janvier 2023. Et pas forcément, je me rappelais qu'il y avait une éclipse, mais là, ça me l'a bien rappelé, du coup. J'ai passé un bon moment, si je passe le slide après, effectivement, du coup, à décortiquer ça. Et du coup, je me suis fendu d'un petit message à Jean-Marc. Et voilà, j'ai passé mon après-midi à étudier un truc pour 2024. Je pense que ça peut t'intéresser. Bon, le garçon, il a compris tout de suite de quoi je parlais. Forcément. L'éclipse. Et à partir de là, on s'est dit, non. Une éclipse aux États-Unis avec une phase de totalité qui doit durer au mieux 4 minutes 30. On peut pas rater ça. Alors, avant de vous parler de notre voyage, on va d'abord vous rappeler ce que c'est qu'une éclipse. Vous savez ce qu'est une éclipse? Il y en a peut-être qui ne savent pas dans la salle, donc j'ai trouvé des vidéos sur Internet qui expliquent le phénomène. Solar eclipses occur when the moon gets between the Earth and the Sun, allowing the moon's long shadow to intersect the Earth. This is the April 8th, 2024 total solar eclipse. Voilà. En plus, The c'est central celle part du of the 8 avril. shadow, called the umbra, On n'a pas pris une autre. sweeps across the surface at more than 1,500 miles an hour. It would move even faster if the Earth weren't also rotating in the same direction. The path of the umbra is known as the path of totality. People in that path see the moon completely block the sun, turning the day into night and revealing the sun's outer atmosphere, the corona. The umbra is over land for just an hour and 40 minutes before moving into the North Atlantic and then skipping off the edge of the Earth. Donc là, vous avez compris que l'éclipse passait aux États-Unis, donc pas le choix. Ouais. Là, il y a une autre vidéo. Pour moi, l'éclipse, c'est pas un phénomène qui est rare en soi, il y en a tous les 2-3 ans. Mais souvent, il faut être au milieu du Pacifique, au fin fond de la Sibérie, au milieu du désert de Gobi. Et là, une éclipse qui traverse les États-Unis, et enfin, qui attaque sur le site, traverse les États-Unis. Rien que la bande de totalité, c'est-à-dire la population qui vit dans la bande de totalité, je crois que c'est autour de 35 millions de personnes. Moi, c'est considérable.
Et c'est une destination très facilement accessible. Hein. Les États-Unis, il y a des aéroports partout, le réseau routier est très développé, bien sûr. Très facile d'y aller. Alors, petit rappel, pour voir une éclipse, c'est pas dur, mais pour voir une éclipse totale, il faut être sur la zone, sur la bande rouge. Hein. Ah. Si on va à côté, on la voit que le partiel. Donc là, vous avez les indications, 80%, 60%, 40%, 20%. Et en France, elle était évidemment invisible parce que le soleil était couché. Forcément, une éclipse totale de soleil la nuit, ça marche pas. Bon, voilà, c'est joli. Bon. Les différentes phases. Voilà. La carte, effectivement, tirée de Sky Telescope, qui nous remonte la trajectoire de l'éclipse et qui indique, en théorie, le meilleur emplacement, le moment où la totalité sera là. Donc quasiment 4 minutes 30 de totalité. Je sais pas si vous avez déjà vu l'éclipse totale. 4 minutes 30, c'est beaucoup. En 1099, la dernière totale en France, on était autour de 2 minutes 15, 2 minutes 30, je crois, à peu près, de totalité. Donc là, 4 minutes 30, c'est considérable. Donc voilà. Donc il a fallu définir un lieu pour aller voir cette éclipse. Parce qu'il y a le choix, quand même. Mais il y a quand même un facteur très important en ce qui concerne les éclipses, c'est la météo. On est début avril. Donc on a regardé les prévisions saisonnières. Donc voilà, la question s'est posée, où aller voir l'éclipse? On a regardé les prévisions saisonnières. Donc 6 mois avant, sur l'image, vous avez des couleurs. Ce qui est en bleu, c'est les zones où on a le plus de chances, statistiquement parlant. Et d'ailleurs, les statistiques, c'est des statistiques. Hein. Statistiquement parlant, d'avoir du beau temps. En gros, 0 nuages au Mexique, un tout petit peu au Texas, et énormément de nuages là-bas du côté du Canada, du Saint-Laurent. Ouais. Donc, tout le monde s'est dit, on va au Mexique, on va au Texas, parce qu'il va faire beau. Texas ou Mexique. Ouais. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en vrai? Il y en a qui étaient là-bas. Hein. Ça, c'est la photo, c'est la prévision pour le jour de l'éclipse la veille. Donc la veille, normalement, on est en place, quoi. On est la veille, on est prêt. Et ce qui est en bleu, c'est les nuages. Donc Mexique, nuages, Texas complètement couvert, Arkansas, ouais, bien. Et puis après, il fallait aller dans le l'Illinois et bon. Et ça a même changé par rapport. Et là, tout au bout du Canada, pratiquement près de Terre-Neuve, super beau temps. Alors, c'était donné pour 15 à 20% de probabilité de s'y faire. On a un petit peu eu la haine quand même. Hein. Ouais. D'autant plus que... C'est plus grave que ça, même. Ouais. Là, sur Dallas, donc, on a pris l'avion pour aller... on se disait, on va aller à Dallas. Mais sur Dallas, la veille de l'éclipse, ils proposaient, ils prévoyaient, là, où c'est jaune, là, des risques sévères, weather risk. Quand on voit marquer ça, on se dit, en fait, c'était des risques de tornade. Sympa. Alors, la photo, éclipse plus tornade, ça doit être cool. Mais on s'est dit, qu'on allait peut-être aller ailleurs. Ouais, alors l'idée de départ, effectivement, c'était de prendre un grand aéroport international, Dallas, de profiter d'aller à Houston, et d'observer l'éclipse au nord de San Antonio, par ici, une petite ville qui s'appelle Kirby, qui est pas très loin de la frontière mexicaine. Donc plus on descendait, plus on se rapprochait effectivement du maximum de totalité. Donc on peut aller, pas loin de la frontière mexicaine, à Kirby, donc vous êtes déjà compris que c'est pas ce qui s'est passé tout à fait. On reviendra sur le voyage après. On a quand même emporté du matériel. Essentiellement moi. Toi, t'as emporté ton caméra pour filmer l'ambiance et tes yeux. Oui, et lunettes. Mais moi, j'ai voulu emporter trop de choses. Alors, j'ai tiré les leçons de ça. J'ai voulu emporter un Maxutov 150. Enfin, je l'ai emporté. Hein. Une lunette de 66 et une lunette de... Ouais. 3 instruments. Donc voilà, ça c'est Fabien qui prépare ces instruments avant le voyage. Ça c'est les tests de la lunette de Fabien avec la caméra. En bas à gauche, vous avez une autre lunette sur laquelle il va rester installé une caméra couleur. Bon, au final, on repartira à la fin, mais ça fait trop de manip. Enfin, c'est trop de manip. Vous verrez tout à l'heure dans la vidéo de l'éclipse l'ambiance. Vous comprendrez pourquoi c'est trop de manip quand il y a une ambiance comme ça. Et là, on a un petit time-lapse où Fabien et moi, on est rapide. Hein. Quelques petites on va voir quel ton métier dans notre matériel. On est rodés.
tels des acrobates chinois, on est les dragons. Les contrepoids, c'est pour éviter le supplément bagage. Oui. Alors, on a trouvé l'eau, mais à mon précédent voyage aux États-Unis, j'avais accroché une bouteille de coca pour faire contrepoids. Ah, c'était contrepoids. Ah ouais, pour les... Alors là, c'est un petit clin d'œil, j'ai rajouté ça à la dernière minute. Ah. Bon, faut pas oublier la sécurité quand on va dans une éclipse. Vous savez qu'il faut mettre des lunettes. Vous connaissez ça? Donc la légende de ça, c'est, quand on est con, on est con. T'avais jamais vu, lui. Voilà, c'est le seul mec qui observe, alors qu'il a des super pouvoirs, le seul mec qui observe les éclipses avec le doigt. Bon, de toute façon, c'était pour le... Voilà. Comme c'est d'actualité. Donc oui, il a bien fallu partir, hein. On part le 4 avril. Là, on est tout content. On dit qu'il va faire beau. Ouais. Ouais, il n'y a pas trop de doute, on va au Texas. Donc, ouais. C'est bien, il fait beau, là. Bon, le vol se passe bien. Ouais, ça va, oui. 11h, je crois. 10h, 11h, je sais Ouais, plus. ouais, c'est bon. Ça va, tout va bien. Tout va bien. On arrive, on est accueillis par des panneaux qui font la pub de l'éclipse. Tiens, on est bien tombé, on est au bon endroit. Ça va, on s'est pas trompé, là. Voilà. Enfin, je veux dire, les gens sont au courant aussi, ça fait plaisir. Donc ça, c'est à Dallas. Il y avait dans la ville de Dallas voilà, vous pourriez prendre des menus spécial éclipse. Bon. Là, c'est des vendeurs, hein, les Américains. Ouais. Alors, donc on est allé à Dallas. Vous connaissez Dallas? Ça vous dit quelque chose? Alors, voilà, je vous passe le reste. Ça rappelle des souvenirs. Donc on y était. Hein, Dallas, ça a été très rapide. C'est juste que c'est une grande ville avec... Il n'y a pas grand chose à voir à Dallas, hein. Heureusement que Kennedy s'est fait shooter là-bas, parce que sinon, Ouais. pas grand chose d'autre. On a forcément été voir, effectivement, là où Tom Shooter, Kennedy a été aperçu. Oui, bon. Le mémorial, il y a une croix sur la route. Hein. Voilà. Sinon, il y a un Starbucks. Mais pour avoir vu, je sais pas si certains ont déjà été à Dallas, mais pour avoir vu le bâtiment d'où lié à Harvey Oswald aurait tiré, effectivement, il doit être un excellent tireur, parce que ils sont pas du tout évidents, après moi. Voilà. Donc, on n'est pas resté à Dallas. Parce que, ça, c'était les prévisions météo. Alors, je crois qu'on n'a jamais autant regardé la télé, les prévisions météo sur la télé, sur Internet. On fait que ça. Que ça. Et donc, c'était ça. That's my thinking too. I'm gonna. Là, c'est la région où on était, hein. Le rouge, c'est pas pour moi. And we even have a signal that there will be around the 8th, 9th, 10th, some pretty heavy rain too for parts of the Mid-South. North Texas is very much going to get involved. Yes, it's going to happen on Sunday. It'd be fantastic. In fact, we got a nice preview on Sunday coming up, though, here on Fox Weather. But then the storms roll in Monday, and we deal with the storms Tuesday through Wednesday. Tuesday and Wednesday. En gros, il nous dit que si l'éclipse avait eu lieu la veille, ça aurait été trop bien. Effectivement, c'était bon. On avait beau changer de chaîne, c'était toujours pareil. Donc là, on a eu les boules, et on a pris une décision. Oui, parce que l'idée de départ, je vous ai dit, c'était d'aller le plus proche possible de la frontière mexicaine. Et puis, ça s'avérait pas bon. Il y avait de bonnes chances qu'on la voit pas du tout. La seule petite chance, je vais vérifier au prévision, c'était de remonter en direction de l'Arkansas. Donc, au départ, on devait être ici, et on a décidé d'aller par là, plus haut. On va vous afficher la carte. Mais d'abord, avant d'aller voir l'éclipse, on en a profité, puisqu'on était sur place, pour visiter ça. Donc là, c'est pas bien. Merci. Écoutez, un selfie. Donc le Space Johnson Center, c'est un des deux centres de la NASA aux États-Unis où on peut voir une classique navette spatiale. Voilà, on a pu visiter le centre sans doute ça s'est bien passé, pas de problème. On n'était pas tout seul. J'ai fait un peu.
On a pas de problème à Houston, mais j'ai fait un. Ah oui. J'ai pas bien fait fort. Ouais, je suis désolé. Ah oui, Houston. Et on a vu ça. Alors ça, bon. Il n'y aurait pas eu l'éclipse, à la rigueur, ça sauvait le reste. Bon, c'est une petite fusée, une petite Saturn 5. Voilà. Saturn 5 qui a lancé les programmes Apollo. Moi, j'ai été personnellement très déçu du musée de Houston. En termes de muséographie, c'est vraiment pas terrible en fait. Il y a, vous voyez, la fusée Saturn est dans un hangar. La présentation elle n'est pas formidable, c'est des toiles tendues, etc. Vaut mieux parler anglais parce que de toute façon il n'y a rien de prévu si vous ne parlez pas anglais. Il n'y a pas un fascicule, il n'y a rien du tout. C'est pas terrible en fait. Mais bon, ça fait arriver. L'objet est incroyable. Voilà. Bon, on a vu quelques petites choses intéressantes, donc module lunaire, capsule Mercury, capsule Apollo 17. Les vrais mecs, mais sont vieux maintenant. Et ça, les vraies pierres lunaires, grosses comme ça, dans un immense coffre-fort avec une porte épaisse comme ça. Ça, oui. C'est des vrais, hein. Bon, bah, ça, c'est moi. Une Falcon 9, SpaceX. Elle a vraiment volé, celle-là. Oui. Encore des traces. Donc ça, c'était l'avant-veille de C'est l'éclipse. l'avant-veille de l'éclipse. Ouais. C'est là qu'il faut prendre une décision radicale. Soit, effectivement, on a beaucoup regardé la météo encore. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente quand même d'aller côté Mexique? Mais ça semble vraiment, vraiment mort. Et même, on regarde pour les collègues, on va dire qu'on sait être au Mexique, on se dit ça risque pas être bon pour eux non plus. Voilà. Et donc, la seule chance qui semble apparaître, c'est une possible trouée au-dessus de l'Arkansas au moment de l'éclipse. Mais là, sûr que l'Arkansas, c'est pas Enjoy your coffee. Il n'y a rien en Arkansas. À part des vaches. Bon. Voilà enfin, c'est pas notre trajet, mais c'est, ouais, c'est pareil. oui. C'est l'endroit où on devait aller et l'endroit où on est allé. Donc, on est allé à côté de Little Rock, la capitale de l'Arkansas. Si vous aimez la campagne, l'Arkansas, c'est génial. Il y a des sévères. Voilà. Et on est allé à côté du lac Dardanelle. On était au lac Dardanelle. Oui. Au lac Dardanelle. En plein sur la On était bien sur la bande de centralité. Ouais. Donc, le jour J. Alors ça y est, on vous en a tant parlé et aujourd'hui c'est le jour J, le jour de l'éclipse de soleil. Nous sommes à Russellville dans l'Arkansas, au bord d'un lac et nous allons bientôt voir la totalité. Le premier contact a eu lieu il y a 10 minutes déjà et nous sommes fébriles. Ouais, ça se précise. On va bientôt terminer de préparer le matériel pour ce grand moment. Et puis on espère vous ramener des super images et vous faire vivre ce moment important. Et on se retrouve tout à l'heure pour la totalité. À toutes. Là, on était encore en stress, hein, parce que toutes les incertitudes étaient encore permises. la veille au soir, les prévisions météo disaient que c'était incertain. Enfin, c'était un peu pas sûr que de toute façon rester au Texas, c'était pas là. Donc on est arrivé à 6 heures du matin. Sur place, faut savoir qu'aux États-Unis, il y avait des endroits qui étaient prévus pour voir l'éclipse. On pouviez pas théoriquement, enfin si vous pouviez, mais vous pouviez pas traverser les villes le jour de l'éclipse parce que c'était Ils étaient en c'est état balisé, d'alerte. on va dire. Ouais. Au Texas, ils étaient en état d'alerte, ils avaient peur d'avoir un afflux touristique tel que les réseaux mobiles ne fonctionnent plus, que les embouteillages monstres, etc. Oui. Donc on se retrouve dans un très très bel endroit, le lac Dardanelle. Voilà. Il y a plein d'Américains qui viennent de très très nombreux États, on voit ça effectivement grâce au lac, et ça va se remplir au fur et à mesure, mais ça va rester très agréable comme cité. Ouais. Et on a même rencontré Gwenaël Blanc qui est ici, qui a fait une conférence ce matin. Voilà. Complètement par hasard, bien sûr. Comme ça, en faisant en parlant à la caméra en français, il nous a dit voilà. Et donc, je remercie encore une fois Gwenaël de nous avoir prêté des images. Dans ce que vous allez voir, il y a des images de lui aussi. Enfin, de lui. De l'éclipse faite par lui. Et d'ailleurs, je crois qu'on va on va vous présenter une vidéo de 4 minutes. Voilà. De ce qui s'est passé pendant l'éclipse. On y est presque. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si c'est possible.
Hop. Ah, ça baisse, C'est pas sur la très luminosité qui baisse. Ouais, Wow, d'un seul coup là. ça baisse d'un coup là, ouais. C'est un reportage. Hein, là. Dans 2 minutes. Ça fait un sacré... sacrément bizarre. Bientôt, il reste pas grand chose. Hein. Allez, il reste 1 ou 2%, pas plus. C'est complètement noir, ça, C'est dingue. Bientôt, on va plus avoir besoin du filtre là. Très bientôt. Je savais pas que ça serait difficile à faire. Ça commence à nous. On arrive, il reste presque plus rien. C'est pas comme quand la nuit tombe, hein. C'est pas pareil. Oh la vache. On peut enlever là? Ouais, bah. Non, hein? Non, non, pas. Non, pas bien. Regardez les couleurs. Oh, regarde les couleurs là-bas. Regarde. Oh là là, ouais. Mais ça fait pas comme un peu. Ah, on voit c'est Vénus. Oh là là, ouais. Ah oui! Il y a Vénus. On a Vénus. Waouh! Wow. Wouh! Ce qu'on ne prend pas compte, c'est que. En fait, c'est général. On en fait plus. Des milliers de personnes qui se mettent à faire ça. Oh là 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 là. De ne pas crier. Waouh! Ah, c'est beau! Ah, c'est dingue. C'est aussi beau de voir l'éclipse que de voir le paysage. Ah, c'est trop beau. C'est en train de faire des pauses. Les couleurs du crépuscule. Oh man. Ça arrive presque d'un seul coup. Ah, on la voit bien, ouais. Oh là là, mais à la limite, Waouh, c'est du délire. C'est de la science-fiction quoi. Le mécanique céleste. Ah, c'est trop génial. Oh, it's so cool to see that planet. Ah ouais, la protu là au sud, au pôle sud, la protu on la voit. Vous voyez allumer une protubérance. Protubérance là, sur le pôle sud. Oh, you ought to get a picture of the I am with the GoPro. C'est complètement dingue. Ah, c'est dingue. ça s'éclaircit par là. C'est hallucinant comme image. Ah oui, tiens. Tiens, ouais. Ça va réapparaître. Ça va réapparaître. Ah ouais. Ça va revenir. Ça y est, regardez. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, c'est trop beau. Non. Ah, la lumière, elle est surréaliste. Elle est surréaliste, la lumière. C'est une lumière, c'est étrange. Waouh! Je sais pas si vous êtes là, c'était dingue. Vous avez un commentaire sur ça? Non. Fabien, Non. c'était en direct. Oui, parce qu'en fait, on avait fait un live Facebook également. C'est pour ça qu'on filmait, pour que les gens qui nous suivaient sur Facebook puissent dire un petit peu ça avec nous. C'est une séquence prise par Gwenaël avec une GoPro. Alors moi aussi j'avais une GoPro, j'ai essayé de faire un filet d'étoiles pendant la totalité. Après tout, il n'y a pas le soleil, ça n'a pas marché. C'est beaucoup trop clair pour faire un filet d'étoiles, en plus il y a eu des nuages. Et heureusement que Gwenaël nous a prêté ça parce que c'est accéléré. Donc vous allez voir l'ombre arriver par la droite, l'ombre de la lune. Voilà. Hop. Et après elle repart. Il y avait quand même des nuages. Hein. Mais on n'était pas serein. Non. Non.
Alors, on a quand même fait des photos. Donc, on a regardé. Le but, c'était quand même de se faire plaisir. Après, les photos, on va pas vous montrer des photos de gros malades. C'est-à-dire que les autres, on en fait pour nous, mais nous, c'est des photos de souvenirs, on va dire. Bon, il y avait des protubérances. Ça, c'est l'image entière du soleil avec les protubérances qui étaient visibles. Là, c'est à la fin de l'éclipse. Donc, il y en a une qui était parfaitement visible à l'œil nu. Et ça, c'est ce que j'ai obtenu avec la lunette de 60 mm de Fabien, une caméra monochrome et en faisant du traitement HDR. Une SI1600, hein? Ouais, une ASI 1600 et un filtre spécial vert, un filtre fer 14. Donc, filtre vert centré sur la raie d'émission de la couronne solaire. On va essayer de faire ressortir des détails dans la couronne. Bon. Mais avec les nuages, ça a été très difficile de traiter ça. Là, j'ai une autre version un petit peu plus contrastée. Donc, on voit la couronne solaire qui est déployée dans toutes les directions comme lors d'un maximum solaire. On est bien en ce moment en période de maximum d'activité solaire et vous avez une couronne qui est déployée dans toutes les directions comme les pétales d'une marguerite par exemple. Alors que quand on est en période de minimum solaire, on a la couronne qui est principalement déployée le long de l'équateur et au niveau des pôles, on a des espèces de structures qui rappellent les champs magnétiques quand on met un aimant pas loin de la limaille de fer. Je continue de commenter un peu. Ça, c'est la seule image que j'ai faite avec le Maxutov 150. Donc, j'ai regretté un peu de l'avoir emmené. Ça a été compliqué. Alors, il y a de la résolution. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai fait la mise au point un petit peu quelques minutes avant l'éclipse, et le problème, c'est que la température descend. Juste avant la totalité, et pendant la totalité, on perd, je sais pas combien, 10 degrés peut-être. Et on perd. En tout cas, ça pose des soucis quand on fait de l'imagerie, c'est-à-dire que le télescope se rétracte, donc on perd la mise au point. Pour avoir fait la mise au point 10 minutes avant la totalité, en fait, elle est légèrement floue. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après. Et d'autre part, c'est impossible de faire des darks, vous savez, pour éliminer les points chauds, parce que quand on regarde les images de la caméra, eh bien la température varie en descendant. Plus le temps passe et plus la température du capteur varie. Donc, il est impossible d'avoir une stabilité de température. Très compliqué. Alors, je vais vous montrer des vraies images faites par des vraies personnes qui ont fait des vraies photos. Là, on sait bien rincer l'œil quand même. Hein. Donc, Gwenaël et Nicolas Lefaudeux. Alors, d'abord, Nicolas Lefaudeux, qui est pas là, que vous connaissez peut-être. Une énorme image. D'ailleurs, c'est pas le même niveau quand même. Hein. Donc lui, il était en Illinois, je pense. Je sais pas où est-ce qu'il est. On a failli être ensemble, mais Ouais. ça n'a pas été clair. Ça, c'est du traitement HDR poussé qui permet d'obtenir ça. Il a des étoiles, il a la couronne solaire, il a une comète aussi. Là. C'est uniquement parce qu'il y a eu un meilleur ciel. Ouais. On n'aurait pas une image, on avait ça. Bah, En fait, c'est facile. on a une comète, hein. Je sais pas si tu en as parlé. Oui. Et un chapelet de lune fait par Gwenaël. Heureusement qu'il a pensé à faire ça, parce que nous, on était fous, on criait, on sautait, mais il y a quand même des gens sérieux qui font qui commencent au début de l'éclipse jusqu'à la fin, et qui vous montrent la progression de l'éclipse. Et on voit même des planètes sur la photo, prises pendant la totalité. Il y avait une comète, c'était Ponce. C'est pas la comète Ponce sur la miège de Nicolas, c'est une comète une creuse, enfin elle est tombée dans le soleil. Donc là vous avez Jupiter, Vénus, on les a vus à l'œil nu, par contre à l'œil nu, on n'a pas fait gaffe à Saturne et Mars. Bah non. Ça sorti en photo, mais je pense. Voilà. Ça c'est la photo satellite du jour de l'éclipse. En gros, la trajectoire de l'éclipse, elle atteignait les côtes mexicaines ici à Mazatlan. Voilà. Elle remontait comme ça en direction donc, de Dallas. Voilà. Tout ceci. Et en gros, on s'est placé, nous, certainement par ici, là. Ouais. Voilà. Et après, elle repartait. Voilà. Donc, Ouais. en fait, ce qui était terrible, c'est que la dépression,
Elle suivait la trajectoire de l'éclipse. C'était juste incroyable. Même au Mexique, là, vous avez une bande de nuages, c'est la bande de totalité au Mexique. Ouais. Donc ils l'ont vu, hein, mais c'était chaud. Et le jour même, après l'éclipse, quand nous sommes redescendus sur Dallas, on a été limite tornade. Hein. Ça a été très très mouvementé. La fin du voyage sur Dallas, c'était des sauts d'eau. Hein. Voilà. L'animation satellite du jour. Ouais. Ok, pile sur la trajectoire de l'éclipse, elle est pas sûre. C'est ça. Ouais. Après, si 6 mois avant, on avait pris des billets pour Montréal, Non, ça n'avait pas de sens. Non. 15 à 20% de probabilité de grossière. Alors, les résultats, on va quand même vous parler un petit peu des résultats photos. Bon, une belle image. Voilà. Ouais. Il y en a des plus belles, mais c'est un traitement HDR. Alors, s'il y en a qui connaissent pas la photo HDR, c'est de la photo à haute dynamique, High Dynamic Range en anglais. Le principe consiste à faire des images avec différents temps de pause. Des temps d'exposition, par exemple, 1 seconde, 1 demi-seconde, 1/4 de seconde, 1/8 de seconde, 1/7 de seconde, et après, vous mettez tout ça dans un logiciel, comme Photomatix Pro, par exemple. Je simplifie, hein, mais et ça vous crée une image composite avec une grande dynamique. Donc voilà, le principe c'est ça. Avec une caméra, on fait des pauses, donc par exemple là 128 millisecondes, 256, 512, 1024. Sur chacune des images, vous avez une couche lumineuse différente. Là, sur par exemple la moins posée, 128, j'en avais une à 64 et à 32 millisecondes, bah, vous avez la couronne interne, avec les zones les plus brillantes autour du Soleil. Et sur la 1024, bah, vous avez la couronne pas vraiment externe, mais un petit peu plus avancée. Et quand vous arrivez à recombiner l'ensemble, vous obtenez cette photo HDR que je vous ai montré avant, qui est là. Et c'est quand même du travail. Et après, ça a été recombiné avec une photo en couleur qui donne la coloration générale de la couronne solaire, un peu verdâtre, et les protubérances. Voilà. Voilà une des photos noir et blanc brutes qui montrent des structures fines dans la couronne solaire. Et voilà, la fine équipe. Alors, nous espérons que cet exposé vous a plu. Pour nous, c'était quand même très chouette. Ça a fait remonter des émotions, revivre des moments très forts lors de ce voyage. Voyage où d'ailleurs, nous avons eu l'occasion, de façon totalement fortuite, de rencontrer un autre astrophotographe, Gwenaël Blanc, qui était au voyage et au même endroit que nous pour observer l'éclipse. Gwenaël a lui aussi fait une présentation, pas sur l'éclipse, mais d'astrophotographie, rencontre du ciel et de l'espace. Hein. Il nous a gentiment autorisé à filmer sa conférence. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Astro Big Bang. Et comme d'habitude, eh bien, en attendant... Eh bien, en attendant, portez-vous bien. Bah oui, c'est mieux. Hein, et à bientôt. Sous les étoiles. Allez. Allez. Ah, il y a un petit nuage comme ça, c'est pas bien gênant. Hein, on va s'en contenter. Là, il n'y a plus qu'un tout petit morceau du soleil qui est encore visible. C'est vrai. Tout le... Vraiment, je suis pas sûr que vous puissiez vous rendre compte à la caméra, mais ça s'est vachement assombri là. Désormais, on y est presque. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si c'est possible. Hop. Ah, ça baisse. Tu sens la luminosité qui baisse? Ouais. Wow, d'un seul coup là. Ça baisse d'un coup là, ouais. Oh là là. Ouais, là. Oh là là. Dans 2 minutes. Ça fait un sacré. Sacrément bizarre. Ah, c'est génial. Waouh. Bientôt, il reste pas grand chose. Hein. Allez, il reste 1 ou 2%, pas plus. Dès que c'est complètement noir,
Ça marche, tu peux regarder, je peux enlever ma plaque. C'est dingue. Bientôt, on va plus avoir besoin du filtre là. Très bientôt. On arrive, il reste presque plus rien. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. On peut enlever, on peut enlever. On peut enlever là? Ouais, bah. Non, hein. Non, enfin, Ouais, si, mais enfin quasi, voilà. Oh, regarde les couleurs là-bas. Regarde. Oh là là, ouais. Mais ça fait pas comme un coucher de soleil. Hein. Ah, on voit, c'est Vénus. Regarde. Ah oui! Il y a Vénus. On a Vénus. Waouh! Wow. Wouh! Ah, trop bien. Wouh! Ah. Wouh! Wouh! Délire. Waouh! Wouh! Oh là 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 là. Magnifique. Waouh! Waouh! Ah, c'est génial. C'est dingue! C'est dingue! Ah, c'est trop beau. You know, you can't even see it through those glasses. Ah. Waouh! Magnifique. Putain, comment c'est beau! Oh man. Oh la vache! Oh la vache! Le mot est bien faible. Ah putain, on la c'est voit. dingue! T'as vu la protue en dessous? Ouais, c'est une protue là qu'on voit comme ça. le petit truc rose, c'est une protue. Wouh! Ça, c'est pas bien qu'il filme. Là, on a Vénus. Ah, les nuages, je peux pas voir Jupiter. La comète Ponce non plus parce que elle est trop faible de toute façon. à gauche, ici on la voit. Tu vois Jupiter? Là. Là, on a des couleurs de fou là sur le. Ouais, j'avoue. Putain. Bon, j'espère que vous vous régalez, mais nous c'est... C'est dingue. C'est dingue. Ah, il y a une protue au pôle sud. Ah, on la voit bien, ouais. Oh là là, mais à l'œil nu, tu vois. Waouh, c'est du délire. C'est de la science-fiction quoi. Ah, c'est trop génial. Oh, it's so cool to see that planet. Ah ouais, la protue là au sud, au pôle sud, la protue, on la voit. Des étoiles, ouais. Protubérance là sur le pôle sud. Oh, you ought to get a picture of the I am with the GoPro. C'est complètement dingue. Ah, ça dure longtemps, c'est trop bon. Oh, la protue à l'œil nu, quoi. You like that? Yes, I do. Oh, black hole. Black hole. Putain, on l'a vu. Oh, la protue à l'œil nu, c'est incroyable. Mais les couleurs autour, tout est trop... Ça fait tellement longtemps que Oh, j'ai vu ça. Ça dure longtemps. Ouais. C'est dingue. Complètement dingue. Elle est énorme, la protue au sud, hein. Ouais. Tu la vois un peu? Ouais. Tu la vois, Bernice, la Ah oui, protubérance? oui, je la vois. Ah ouais, je la vois. Ah oui. Il reste une minute. Hein. Une minute encore. Là, on voit bien, là. On voit bien Vénus. C'est assez impressionnant cette protubérance. Vraiment. Ouais. La couronne, c'est beau. Hein. Oh, c'est
Ah, c'est dingue. Ça s'éclaircit par là. C'est hallucinant comme image. Ah oui, tiens. Tiens, ouais. Regarde, ça va réapparaître. Ça va réapparaître. Ah ouais. Ça va revenir. Ça y est, regardez. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, c'est trop beau. Quand Non. Ah. Yeah! Ouais. Oh, c'est Comme trop c'est beau court, quand ça revient comme ça. C'est génial. Ah, c'est dingue! Ça tenait ton. C'est du live là? Ah, c'est pas le live, moi. J'ai filmé ce qu'on a vécu, quoi. Ah ouais. Ah, la lumière, elle est surréaliste. Elle est surréaliste, la lumière. C'est une lumière, c'est étrange. Waouh! Je sais pas si vous êtes là, c'était dingue. Oui, je sais pas ce qui s'est passé, je vais regarder quand même. Ah là là. T'es encore sur le soleil, là, avec les caméras? Les filtres, ça va? Ouais, c'est bon. Sinon, il faudra que tu nous fasses le film. Ouais, ouais. Toujours là. Et ben alors. Ah, on espère que vous avez pu voir ça. Ouais. Même si, bien sûr, c'est différent sur Facebook, mais c'est quand même un truc de fou furieux, quoi. Du fou furieux. Bon, on l'a, tu crois? Ah, je crois, ouais. Je crois que j'ai foiré la manip de photo couleur. Parce que je me suis rendu compte à mi-éclipse que j'avais pas enlevé le filtre. Mais c'est pas grave, c'est juste la photo couleur. La manip qui a super bien marché, c'est la lunette, la petite lunette de 60 avec le filtre vert. Ouais, faut dire que c'est du matos, ça. Hein. Ouais, le filtre vert fer 14. Celui-là, il a super bien marché. Et l'autre, le script, il a filmé, mais on verra bien. Il a filmé, hein, mais voilà. Bon. Bon, il faut que je fasse des flats maintenant. C'est dingue. Ah, ils ont arrêté de jouer aux cartes, quand même. Bon, bah voilà les copains. Je vais poser ça ici.